Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Les Geeks du Web. Alors aujourd'hui, nouveau tutoriel. Nous allons réaliser un menu déroulant avec HTML et CSS. Pour parler de menu déroulant, on peut d'abord parler de menu horizontal sans qu'il n'y ait d'options déroulant. Il faut dire qu'il est toujours intéressant de réaliser un menu déroulant parce que dans certains cahiers des charges, en tant que web développeur, des clients vous demanderont des sous-options dans le menu, donc vous serez amené parfois à concevoir dans votre application ou votre site web statique un menu déroulant. Donc dans ce tuto, en fait, nous réaliserons un menu déroulant typiquement en HTML et en CSS. Ce tuto, au passage, il faut le préciser, il est dédié à des débutants, donc des personnes qui débutent dans le domaine du web, ou même des personnes qui n'ont jamais touché au web mais qui veulent maintenant apprendre. Voilà, donc ce tuto vous est dédié. Alors, donc, qu'allons-nous réaliser dans ce tutoriel? En fait, dans ce tuto, c'est la suite du premier tuto qu'on avait déjà réalisé. Un tutoriel sur la conception du gabarit d'un site web. C'était le premier tuto sur la chaîne Les Geeks du Web. Alors, ce tuto est déjà hébergé sur notre site web www.lesgeeksduweb.com, les geeks sans S. Voilà, comme vous le voyez affiché devant vous à l'écran. Et donc, on est parti. Très rapidement, nous allons revenir à ce qu'on avait déjà fait. Alors donc, récemment, on avait déjà conçu notre gabarit. On voit ici le conteneur, le header ici. Ensuite, le bloc menu. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est dans le bloc menu que nous allons travailler. Bon, en fait, dans le tutoriel qu'on avait réalisé, ce bloc-là, ça s'appelait tout simplement menu. Mais comme je pense qu'il y aura une autre div à intégrer, voilà. Ça, c'est un bloc div qui a un background vert ici. L'arrière-plan est vert. Donc, ce bloc div là, on va donner à ce bloc div l'id menu. Et donc, on est parti. Allez, tout simplement, je vais taper div ici, id menu. Et puis voilà, je ferme ma div. Et à l'intérieur de cette div là, je vais maintenant intégrer mon menu en fait. Donc, je vais intégrer mon menu. Donc, je vais mettre ici un UL. Ensuite, je ferme mon UL. Je viens ici, je mets un LI. Le premier LI, en fait, ici, c'est une liste non ordonnée qu'on va utiliser. Alors, le premier menu ici qu'on a créé, c'est qui sommes-nous. Alors, donc, on va ici placer qui sommes-nous. Qui sommes-nous. Voilà. Qui sommes-nous. Voilà, tout simplement. OK. Donc, on est parti encore. On a aussi un autre qui suit. C'est service. Ensuite, on a produit. Service, ensuite produit. Donc, si je vais mettre ici, i, service, service ici. Là, je ne vais pas le fermer. Je vais venir ici, ouvrir, alors, un UL. Et dans ce UL, je vais aussi ouvrir des LI. Parce qu'en fait, je pense que service, il y a plusieurs services. Donc, en fait, on va mettre service en menu déroulant. Donc, on a service 1, service 2, ici LI, service 2 et service 3. Notre LI encore, service 3. OK, on est parti, service 3. Voilà. Et puis ici, on va maintenant fermer notre UL et ensuite fermer notre LI. Et puis, on est parti pour un autre. Après service, on avait, je pense, produit, c'est ça. Produit, voilà, on a produit, commande et contact. Donc ici, on va mettre produit, voilà, commande et enfin contact. Voilà, contact. Ici,
On est parti et je vais fermer maintenant mon UL. Bon, le UL était déjà fermé, hein. Voilà. Donc, en fait, si on vient sur notre page, qu'on essaie de voir ce qu'on obtient, on verra quelque chose de, voilà. Là, en fait, ici, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a une liste non ordonnée. Donc ici, c'est normal qu'on ait quelque chose comme ça affiché. C'est normal. Je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est vraiment correct. Ce qu'on va faire, c'est de placer cette liste ordonnée de façon horizontale. Première chose à faire. Ensuite, on va maintenant afficher le menu déroulant à partir du service. Donc, au niveau du service, ici, on a un menu déroulant. Il s'agira pour nous, dans le CSS, de pouvoir maintenant appliquer nos techniques CSS. Alors, très rapidement, ok. Donc, en fait, ici, j'ai omis de mettre, en fait, les balises A. Donc, ici, on mettra A ici, href. Puisque c'est un menu, donc on doit pointer vers les pages. Alors bon, pour le moment, comme on n'a pas encore conçu les pages, on va diéser tous ces liens-là. Donc ici, on a mis, excusez-moi, ici on est parti. Là aussi, c'est pareil. On met un href. On est parti. Voilà. On va fermer notre balise A. On vient ici au niveau des services 1 aussi, on met A, href. On dièse ici notre lien. On vient ensuite fermer notre balise A. Pareil. On va aller un peu rapidement. Alors, ici aussi, on dépose ça. Là aussi. Ici, on vient fermer. Pareil pour ici, on vient fermer la balise A ici. D'abord la balise A. Bon, ici, on a mis quelque chose de plus. On a fait ignorer ici. OK. Voilà. Voilà. Ici aussi, pareil. On vient fermer notre balise A. On dépose la balise A ici. On vient fermer. Contact. Ici. Et je pense qu'on est top. Alors maintenant, on va aller dans le style. Maintenant, on va aller dans le style. Donc, on va prendre le menu ici. Et on va prendre UL, tout simplement. Donc, on va venir sur le menu. Dièse menu UL. Donc, sur dièse menu. Menu. Ensuite, UL. On va maintenant appliquer des propriétés à notre liste non ordonnée. Alors, première chose que je ne veux pas que la liste non ordonnée ait une marge. Donc, je vais mettre ici margin. La marge externe, donc la marge externe, je mets la marge externe à 0. La marge interne, donc padding, je mets ça aussi à 0. Ça, c'est pour le bloc div, en fait. Donc, je mets toutes les marges à 0. Je mets ici list style type, voilà. Je mets none, je ne veux pas. Voilà. Et puis, je vais voir ce que ça fait. Je vais même appliquer un float. Je vais même mettre float left. Voir ce que ça fait. On va aller voir ce qu'on obtient. Voilà. Je pense que déjà on a nos balises A qui se sont appliquées. Je pense que, parce que le float left, en fait, c'est pas à celui-là qu'on doit appliquer le float left, parce que lui, c'est le bloc UL. C'est plutôt aux différents LI, c'est-à-dire les items du menu. C'est à eux qu'on doit appliquer le float left, afin qu'ils puissent se positionner l'un à côté de l'autre. Alors, donc ici, on va mettre ici, on va aligner en fait le menu. Donc, on va mettre ça au centre. Donc, on va dire test align, tout simplement, test align. Donc, quand on dit test align, c'est comment est-ce qu'on veut voir on veut voir aligner le test du UL à quel niveau. On veut qu'il soit aligné à gauche, aligné à droite ou centré. Donc, moi, j'ai mis center, c'est-à-dire que je veux qu'il soit aligné au centre. Je veux qu'il soit centré. Alors, donc ici, je mets menu maintenant, et puis je vais attaquer les LI. Donc les LI sont les différents items. Donc je suis parti ici les LI. Donc je vais venir mettre ici margin. Je n'ai pas de marge. Je n'ai pas de marge en fait. Donc je vais mettre margin. Je
Je vais mettre margin auto. Je vais mettre padding à 0. Je vais mettre un float left. Ensuite, bon là, on va voir déjà ce que ça donne. Voilà. Donc, il a commencé à se positionner l'un à la suite de l'autre. Bon, donc, on va lui donner, en fait, un autre arrière-plan, hein. Je pense qu'il faut lui donner un autre arrière-plan, pour qu'il soit bien coloré. On va mettre background color. Voilà. Bon, moi, je pense que cette couleur-là, voilà. C'est cette couleur-là qu'on a, en fait, ici. Voilà, c'est cette couleur qu'on a ici. Ben, ce résultat, en fait, c'est pas lui qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ce résultat-là. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'agir sur, nos différents liens A. Lesquels liens A sont, en fait, à l'intérieur de la balise UL qui contiennent des LI et les LI maintenant contiennent des A. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va maintenant toucher ces balises A. Donc, on va toucher ces liens. Alors, très rapidement, on est parti. On va faire comme ceci. On va d'abord pointer sur les UL. Voilà, les UL ici. Ensuite, on a les LI. Ensuite, on a les A. Donc, on est parti ici. Je vais tout simplement mettre. D'abord, ce que j'avais dit, c'est qu'on a une décoration. Donc, on voit que les liens sont soulignés. Les liens sont soulignés. Donc, on va mettre test decoration pour enlever d'abord ce soulignement au niveau du test. Non, nous ne voulons pas de test decoration. Et on va continuer encore. Alors, on va faire maintenant display block. Le fait d'avoir mis display block ici va nous permettre de pouvoir donner à chaque lien A la même longueur. Voilà. Donc ici, c'est à cela que c'est le display block. Ensuite, on va mettre ici un float. Le float ici va empêcher en fait les différents éléments de s'empiler, comme vous voyez affiché à l'écran, de s'empiler. En fait, ce qu'on veut, c'est de pouvoir les positionner l'un à la suite de l'autre. Donc ici, on va utiliser l'attribut float qui aura ici pour valeur left. Donc en fait, on ne verra désormais plus les éléments que s'empiler l'un en dessous de l'autre, mais on les verra maintenant se positionner l'un à côté de l'autre. Alors si on voit le résultat qu'on obtient ici, bon ici on voit que c'est comme si on n'avait pas agi directement sur ces éléments. Alors je pense qu'il faudra mettre d'abord ici un menu. Ce serait pas mauvais. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc je pense que ça marche impeccable. Alors, maintenant ce qu'on va créer, c'est quoi? On va créer un espacement entre tout ça. Parce qu'on voit qu'effectivement, ils se sont alignés. Mais là, on a quelques petits trucs encore à apporter. Donc, on va mettre un padding. Ici, on va mettre un padding. On va mettre ici padding top 11 pixels. Voilà. Ici aussi, on va mettre padding right 5 pixels. Le padding right 5 pixels. Ensuite, on va mettre désormais padding bottom. Donc on a des top, right, bottom, 11 pixels aussi. Et puis left, 5 pixels. Voilà. Donc ici aussi on va mettre un width, c'est-à-dire on va donner une largeur à notre menu, notre lien A, 78. Voilà. Ok, donc là on va aller voir ce que ça donne. On va aller voir ce que ça donne déjà. Voilà, donc déjà on voit que c'est pas mal. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sommes-nous? Voilà. Ok, donc là maintenant on va agir sur sa largeur. On va maintenant agir sur sa largeur parce que sa largeur
est relativement petite. Donc, on va augmenter ça un peu. On met ça à 90. Ici, on va voir ce que ça donne. Voilà, je pense que ça commence à s'affiner. Ensuite, on va continuer. On va mettre ça à 115 par exemple, comme la gel. Voilà, 115 comme la gel. Salut les amis et bienvenue sur les geeks du web. Aujourd'hui, on va mettre à 120 comme la gel. On va dire 120. 125. Voilà. Ok. Donc là, ici, on a tous nos éléments là. Je pense qu'on peut agrandir au maximum. Salut les amis. 160. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a bien installé. On va continuer donc. Si on va continuer. Voilà. 180. C'est parti. Continue toujours. Bon, 180 ici, on voit que 180 c'est grand. Donc, on va mettre ça à 175. 175. Voilà. Je pense qu'on commence à se rapprocher un tout petit peu quand même. Un tout petit peu quand même du but. Ce qu'il faudra faire maintenant, il s'agira de mettre en fait un effet de survol sur chaque bouton. Parce qu'ici, en fait, on a nos boutons là, mais quand on survole, on sait que nous sommes sur des liens parce qu'on le constate au travers du changement de forme du curseur. Mais il serait intéressant, comme nous sommes dans un menu, de mettre un effet hover. Voilà, un effet hover, rollover, de telle sorte qu'au passage de la souris, que le bouton puisse changer de couleur d'arrière-plan, par exemple. Alors donc, pour faire cela, on va en fait sélectionner notre bouton en question. Donc ici, c'est les LI en fait qui sont logés dans un bloc div. Donc on va choisir le bloc div ici et alors ensuite on va choisir le LI en question. Voilà, donc on va venir tout simplement venir ici, venir dans notre élément ici. Voilà, on va venir choisir ici. On va venir ici. Ici on va mettre menu LI. 2 points, over, menu LI, A, 2 points, over. Bon, je pense qu'il serait mieux même de prendre celui-là tout simplement. Donc, on va mettre ici, menu, UL, LI, A, 2 points, over, tout simplement. Et on va venir ici, mettre ici BG color, background color. Voilà. On va chercher cette couleur par exemple. Et puis voilà ce que ça donne. Voilà. Donc quand je passe le curseur là-dessus, au survol, déjà on a quelque chose. Et ça c'est déjà intéressant. Ça c'est déjà intéressant. Moi ce que je veux c'est de pouvoir voir un bouton service et en dessous de ces boutons service là, voir afficher ces 3 boutons là. Donc ici c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais venir ici tout simplement. Je vais faire dièse menu. Bon, je vais plutôt faire UL. UL LI. UL LI UL. Voilà, c'est UL LI UL. Voilà. Et ceux-là, je ne vais pas les voir. Donc, quand on ne veut pas voir afficher quelque chose, on dit display node. Ça veut dire qu'on ne veut pas le voir afficher. On voit ce que ça donne. Voilà. Donc, du coup, on ne voit plus afficher nos 3 boutons qui étaient là tout à l'heure. On avait service 1, service 2, service 3. Bon, nous, on ne veut pas voir ça afficher. On veut voir ça afficher seulement au survol. Et puisque c'est au survol qu'on veut voir ça afficher, on va encore spécifier
un autre truc encore, mais on va mettre devant over. Voilà, on va juste préciser devant over. Donc ici, je viens encore. Quand je viens ici, je vais mettre mon A ici. Je vais mettre over. Voilà, donc ici. Donc je viens ici, display ici. Juste des blocs. Donc ici c'est display bloc. Bon, en fait, c'est pas lui exactement que je veux, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un UL, mais il y a d'abord des LI. Voilà. D'abord des LI. Donc, je vais afficher ça. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on veut ici, c'est d'abord de les afficher. C'est d'abord de les afficher. Donc, ce qu'on constate, c'est que on a d'abord une div menu. À l'intérieur de cette div menu, on a un UL. À l'intérieur de ce UL, on a un LI. Et lorsqu'on survole ce LI avec la souris, lorsqu'on fait over, on a un UL à l'intérieur du over. Donc c'est à ce over qu'on va appliquer un display. Donc à ce over, on va appliquer un display et on va dire que oui, on veut qu'il soit affiché en un seul bloc. Donc le UL, on veut que le UL soit affiché en un seul bloc. Donc c'est display bloc. Donc en fait à ce niveau là, cela nous permettra en fait de voir afficher notre UL ici en un seul bloc. Voilà. Donc ici on a notre UL en un seul bloc. Le UL étant là, ce qu'on veut maintenant, c'est d'afficher les différents éléments l'un en dessous de l'autre. Alors, on continue. On va donc pointer maintenant sur le menu. Toujours le menu. Et à l'intérieur du menu, on a un LI. Et on dit, si on a un LI ici, et que ce LI là, à son over, on a un UL. Et dans ce UL, on a des LI. Alors, on ne veut pas que ces LI, ces items LI, soient en fait affichés l'un à côté de l'autre, comme ce qu'on voit à l'écran là. Donc, on va mettre float none, c'est-à-dire on ne veut pas en fait voir afficher l'un à côté de l'autre. Donc, on va mettre float none. Donc, on enregistre. Alors, ici, c'est ce qu'on voit. Quand on va rafraîchir la page maintenant, on voit qu'automatiquement, ils sont verticaux. Tout simplement. Je pense que c'est ce qu'on voulait. Donc, à ce niveau, en fait, on est arrivé au bon niveau de notre menu. On a réalisé le menu déroulant. Donc, si on comprend bien ici, pour tout résumer, c'est que on a d'abord un bloc div ici. À l'intérieur de ce bloc div, on a un UL. Un UL qui est une liste non ordonnée. Donc, on a agi sur ce UL là ici en tout début. On a agi sur ce UL là ici en disant qu'on ne veut pas en fait de style de liste. On ne veut pas de style de liste. Donc, on a enlevé ça. Ensuite, on a dit, puisqu'on ne veut pas de style de liste, donc on ne veut pas que notre liste soit affichée de façon verticale. Alors, on veut en fait que notre liste soit affichée, les items de notre liste soient affichés l'un à côté de l'autre. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait ici. Alors, donc ici, ensuite, on a dit qu'on veut voir afficher nos liens en des blocs. Donc, on a dit display bloc. On a spécifié la largeur en fait de notre lien. Voilà, et puis ensuite, on a aussi vu, je suis en train de résumer tout ce qu'on a vu, on a aussi vu que au over ici de la souris, on a voulu changer la couleur du texte. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Et puis voilà. Donc, la partie essentielle ici, c'était que on avait décidé en fait de ne pas afficher notre bloc déroulant lorsqu'on survole l'élément. Ensuite, on a décidé d'agir sur ce bloc, donc de l'afficher en un bloc, le UL. Ensuite, d'afficher maintenant chaque élément l'un en dessous de l'autre. L'un en dessous de l'autre. Donc, on a dit
qu'on ne veut pas qu'ils soient placés l'un à côté de l'autre. Donc, on a dit float none, ça a automatiquement placé l'un en dessous de l'autre, c'est-à-dire de façon verticale. Donc, on a sélectionné en fait dans le menu tous les LI qui ont à leur survol des UL qui possèdent des LI. Voilà, donc c'est sur eux qu'on a agi directement. Ce qu'on veut faire, ce serait d'afficher notre élément. Voilà, parce que là, en fait, ce qu'on voit, bon, on va l'afficher en absolu. On va l'afficher en absolu, donc on va venir ici. Donc on va mettre menu, LI, UL. Position absolue. Voilà. Voilà, donc ici, on a obtenu notre menu. Bon, ici, je vois que nos éléments ne sont pas en majuscule comme sur la maquette que j'avais présentée au départ. C'est un détail que j'avais oublié. Bon, ça, c'était rapidement. On va appliquer un uppercase à notre bloc menu. Voilà, donc on va venir sur le bloc menu ici. Notre menu, il est à l'intérieur de ce bloc div qui est lui-même qui lui-même contient un autre bloc menu. Donc on peut jouer directement sur ce bloc menu là. Donc on va venir ici menu. Bon, en fait, ce que je vois ici, c'est qu'on a voilà, on a mis menu ici, ok. Donc menu, on va mettre test transform. Alors donc au lieu d'aller dans le code et puis saisir en majuscule, on peut dire test transform uppercase. Automatiquement, je pense qu'on obtiendra un résultat, voilà, en majuscule comme sur la maquette qui a été présentée dès le départ. Donc, chers amis, je pense que ce tuto, nous sommes à la fin de ce tuto. Ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de le reprendre plusieurs fois, de telle sorte à maîtriser la conception d'un menu déroulant par cœur. C'est très important en tant que développeur. Et puis, je pense que après avoir fait ce tuto, on va aborder un autre tuto. D'abord, je vous apprendrai à faire d'abord on aura une petite animation jQuery à mettre juste au-dessus ici. Ensuite, on aura un espace membre à concevoir. Je vous apprendrai ensuite comment dynamiser tout ce site. Voilà, avec PHP et MySQL. En tout cas, j'ai pris du plaisir à faire ce tuto avec vous. J'espère que vous avez pris plaisir aussi à m'écouter. Ce que je vous demanderai, ce serait de le reprendre. Et puis, s'il y a des éléments qui n'ont pas été bien expliqués, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, c'est toujours bon de poser des questions en commentaire sur le site. C'est toujours bon de nous envoyer un message. C'est toujours bon de nous laisser un commentaire. Nous nous chargerons de vous répondre avec plus de détails en ciblant en fait votre préoccupation. Alors, chers amis, merci d'avoir suivi ce tuto. Merci de le partager, de le liker.